En Pays de la Loire, le contexte est plutôt favorable au système bovin-viande. Le cheptel atteint aujourd'hui les 30 000 vaches. C'est dans ce contexte que je vais présenter une analyse des coûts de production. Cette analyse repose sur le résultat comptable des années 2015, 2016 et 2017 et la méthode utilisée est la méthode nationale coût-prod développée par le réseau Inosis. Parmi ces 80 coûts de production analysés, nous avons identifié 3 systèmes. Un système naisseur, engraisseur de femelles et vendeur de broutards. Là, nous avons un échantillon de 60 élevages avec 74 vélages en moyenne. Deuxième système identifié, le système naisseur-engraisseur de veaux sous la mer. Là, nous avons 14 élevages avec 63 vélages en moyenne. Et le dernier système est le système naisseur-engraisseur de bœufs, un système proche de taurinier avec 49 vélages en moyenne. Les systèmes fourragers de ces 3 systèmes sont très proches. Nous avons des systèmes très pâturants et peu chargés, avec 95% de la surface fourragère en herbe et un chargement de 1 UGB par hectare. Ce sont aussi des systèmes très autonomes et très économes en concentré, avec moins de 350 kg par UGB et 100% d'autonomie. Ce sont des systèmes très résilients. Les coûts de production pour les différents systèmes sont les suivants. Pour les systèmes naisseurs, nous sommes à 457 € pour 100 kg vif. Pour les systèmes naisseurs-engraisseurs de veaux sous la mer, nous sommes à 618 € pour 100 kg vif. Et pour le système naisseur-engraisseur de bœufs, nous sommes à 532 € pour 100 kg vif. Nous observons donc une différence de coût de production, mais nous avons une même rémunération de la main-d'œuvre, c'est-à-dire 1,5 SMIC, ce qui n'est pas suffisant car l'objectif est d'atteindre les 2 SMIC par UMO. L'analyse statistique de la base de données montre que 38% de la variabilité de la rémunération de la main-d'œuvre s'expliquait par la productivité de cette main-d'œuvre. 26% de la variabilité est expliquée aussi par le coût de production et en particulier par le coût de la mécanisation. Dit autrement, produire plus avec moins de mécanisation permet d'améliorer la rémunération de la main-d'œuvre. À partir des données du système naisseur, nous avons calculé que 10% d'amélioration de la productivité permettrait d'atteindre les 2 SMIC. Dans ce même système, 7% de baisse du coût de production nous permettrait d'atteindre les 2 SMIC. Nous avons aussi calculé que le prix de vente, s'il s'améliorait de 10%, permettrait d'atteindre aussi les 2 SMIC. En Pays de la Loire, le troupeau à l'étang bio est donc en progression. Malgré 25% de prix en plus, nous avons du mal à atteindre les 2 SMIC de rémunération par unité de main-d'œuvre. Cette étude a montré qu'il y avait 2 leviers efficaces à actionner pour les éleveurs. Le premier levier est la productivité de la main-d'œuvre avec plus de vélage par unité de travailleurs. Et le deuxième levier efficace est la réduction du coût de production et en particulier le coût de mécanisation.